Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien et comme on le fait tous les mercredis depuis déjà un bon moment, vous l'aimez beaucoup parce que c'est quelqu'un qui nous parle différemment, qui nous fait réfléchir. Vous l'avez reconnu évidemment, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du pape François. On dit François Ier, mais comme c'est le premier, on peut dire juste François. Vous savez, le jour de son élection, lorsque j'ai vu ce cardinal sortir habillé seulement avec la soutane blanche des papes, sans aucun autre artifice, sortir sur le balcon de la place Saint-Pierre, moi, là, j'ai été comme un peu transporté. Bon, puis je ne suis pas un gars flyé, là. J'ai vu, à travers cet homme-là, un vrai missionnaire. Et c'est pourquoi j'ai appelé ma chronique « Le pape missionnaire ». Je me suis dit, habillé comme il est, avec le langage qu'il tenait, un langage simple. Il a parlé en italien seulement, il s'est présenté comme l'évêque de Rome, puis il a dit que les cardinaux étaient allés le chercher loin, à l'autre bout du monde. Et là, il a demandé aux gens de le bénir, puis il s'est penché, et on a entendu un silence complet partout sur la place Saint-Pierre. Le pape qui demande de le bénir, qui demande à la foule de le bénir. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. J'ai vu dans cet homme-là un peu la figure de Jean XXIII, que j'avais beaucoup aimé. Et il y avait le charisme aussi d'un François d'Assise. Vous savez, la pauvreté, la simplicité, il y avait ça en lui. Par les propos qu'il a tenus devant toute cette foule, il sentait un peu ému et il a dit tout simplement « Je vous souhaite bonne nuit » en terminant, avec une simplicité incroyable. Alors, on se rend compte que ce pape-là, j'ai lu par la suite un peu sur sa vie, sur son ministère en Argentine, sur sa proximité avec les petits, avec les pauvres, les mal-aimés. Et moi, j'ai vu vraiment un vrai missionnaire. Il couchait avec les gens simples, il vivait dans un appartement tout simplement, il se faisait lui-même la cuisine. Tous les jours, il prenait le métro, il allait visiter les pauvres, les poqués, les blessés de la vie, les prisonniers. Alors, je trouve que dans ses discours, dans ses homélies, il ne cesse d'inviter les croyants à la miséricorde, au pardon, à la générosité, à l'amour, à la tendresse de Dieu. C'est la teneur de ses discours qui me rejoint énormément. Ce pape ne fait pas que redire la doctrine de l'Église, il laisse ça à d'autres, il y a des spécialistes là-dedans. Lui, il est le pasteur. Et comme pasteur, il dit, il faut absolument se faire proche des gens, surtout les plus faibles, les plus fragilisés de la vie. Et c'est ce qui invite tout le monde à faire. C'est sûr que certains vont dire, oui, mais il est contre les homosexuels, il est contre l'avortement, j'espère. Sauf que son discours, ce n'est pas un discours qui condamne, c'est un discours qui nous invite à nous faire proches de ceux qui vivent ces réalités qui sont difficiles parfois. Et moi, à ce niveau-là, je trouve, à mon humble avis, ce pape va révolutionner l'Église. Il va réouvrir les portes et les fenêtres de l'Église qui avaient été refermées depuis Paul VI. Alors, je pense que c'est un vent de fraîcheur que ce pape nous apporte aujourd'hui. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il faut que je vous dise quelque chose. Quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, ça m'a tellement surpris. Pas amusé, mais c'est la vie. Quelqu'un qui me dit, qui écoute les émissions tous les jours, mais dit, quand je te vois arriver, tu es dans le studio où tu nous parles d'argent, je te mets à mute. Alors, je me suis dit, si tout le monde faisait ça, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus d'émissions, évidemment, parce que vous savez que ça prend de l'argent pour payer cette émission-là, que ce soit la production ou la diffusion. Alors, évidemment, je n'ai pas le choix de vous parler d'argent. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas vous en parler, mais on n'a pas le choix. Les factures arrivent à toutes les fins de mois, même si c'est l'été. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre générosité et je vous rappelle que vous recevez un reçu
pour fin d'impôt, que c'est grâce à vous si cette émission existe maintenant depuis plus de 18 ans. Je vous rappelle le beau cadeau du mois, c'est le CD tout nouveau du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur », un CD que vous allez tellement aimer. Moi, je l'ai écouté, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre. Je vous le dis que vous allez l'aimer, vous m'en donnez des nouvelles. Faire confiance à son médecin intérieur. Aujourd'hui, pour nous proclamer la parole de Dieu, je sais que c'est quelqu'un qui fait pas longtemps qu'il est avec nous, mais je sais que vous l'aimez beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires. Merci d'ailleurs de nous donner vos commentaires. Nul autre que l'abbé Jacques Lamoureux. Je vais vous souhaiter une très belle journée. On se fait même dire dans la parole de Dieu de ce matin que Dieu nous voit dans le secret. Alors, si vous êtes dans le secret de votre maison, Dieu vous voit ce matin. Je vous lis l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une expression qui revient 3 fois. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et à travers ce passage-là, on veut nous rappeler une chose essentielle, l'importance de développer notre vie intérieure. Vous savez, on vit dans un monde où le paraître est très important. Et ce n'est pas que faire les choses correctement extérieurement, c'est important, mais cet Évangile veut nous rappeler de développer notre vie intérieure, parce que si je développe ma vie intérieure, tôt ou tard, ça va paraître à l'extérieur. C'est important de dire aussi ce que cet Évangile-là ne veut pas dire. Cet Évangile-là ne nous invite pas à nous refermer sur nous-mêmes, à nous couper des autres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu m'a mis dans un monde, dans une société avec les autres, et Dieu nous a mis ensemble pour nous entraider. Donc, mon but, ce n'est pas de me couper des autres, mais c'est comme si cet Évangile-là nous disait, ne mettez pas toujours le focus sur ce que les autres vont penser, sur ce que les autres vont dire. Si vous voulez vivre heureux et en paix, développez votre force intérieure. Dieu voit notre force intérieure et c'est comme ça qu'il nous accompagne. Vous savez, le message de Jésus-Christ, c'est un message d'amour. Et l'amour, avant d'être une manifestation extérieure,
c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur. Et j'ai pensé vous conter une petite légende hindoue qui nous rappelle ça, justement. Dans cette légende hindoue, on nous parle d'un maître Dieu qui s'appelait Brahma et qui voulait punir les humains parce qu'il trouvait qu'ils avaient fait des choses pas belles. Il dit, je vais leur cacher l'amour. Il se demandait, où est-ce que je vais cacher l'amour? Ah, je vais le cacher au fond de la terre. Et il s'est dit, non, je connais les humains, ils sont fouineux, ils sont chercheurs, ils vont le trouver. On pourrait le cacher au fond des océans, je les connais, ils sont fouineux, ils sont chercheurs, ils vont finir par le trouver. Je vais mettre l'amour au plus profond de leur cœur. Probablement que c'est la place qu'ils ne penseront jamais aller le chercher. Fin de ma légende hindoue. C'est une façon de nous rappeler que l'amour, c'est d'abord une affaire de cœur. L'amour, c'est d'abord une affaire intérieure avant d'être une expression extérieure. Et quelqu'un qui ferait juste des gestes extérieurs et qui n'a rien dans son cœur, on pourrait dire que son amour est malade. Vous savez, les gestes d'amour qui se vivent dans le secret, on n'en parle pas souvent dans les journaux ni à la télévision, mais ça se vit au jour le jour et Dieu voit cet amour-là dans le secret. Je pensais vous donner quelques exemples. Il y a quelque temps, je suis allé dans une clinique médicale et pendant que j'étais dans la clinique médicale, en attendant, je regardais les personnes qui avaient autour de moi. Il y avait une dame qui accompagnait sa vieille mère. Puis elle avait dans ses mains tous les papiers en attendant de voir le médecin. Puis elle rassurait sa mère. Ça va bien fonctionner, énerve-toi pas. C'est un amour qu'ils vivaient dans le secret. Je me suis dit, Dieu voit cet amour-là. Un peu plus loin, il y avait une jeune mère qui tenait son enfant dans ses bras. Puis de temps en temps, elle l'embrassait. Je me suis dit, ce petit enfant-là, il n'est pas conscient du tout de tout ce que sa mère fait pour lui. Et pourtant, cet amour-là qui se vivait dans le secret, Dieu la voyait. Alors, ce matin, on se fait dire qu'on est peut-être chez nous, là, dans le creux de notre maison, on est dans le secret. Dieu nous voit. Et non seulement il nous voit, il voit l'intérieur de notre cœur. Et ce matin, je vais demander que Dieu vous bénisse, qu'il rejoigne le secret de votre cœur là où vous êtes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'ai une lettre ici de Rachel de la Rive-Sud qui m'écrit qu'elle est découragée parce que son fils est pris dans des problèmes de consommation, de drogue, d'alcool, et elle a l'impression, il est dans la vingtaine, qu'il s'en sortira jamais. Je veux juste vous dire qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Vous savez qu'il n'y a personne de qui on peut dire « il est irrécupérable ». Moi, je pense qu'il faut continuer. Non pas, il ne faut surtout pas lui donner des coups de Bible sur la tête ou de lui parler à coups de versets bibliques. Je vous le dis, ça ne marche pas. Je pense que quand quelqu'un vit des problèmes, il faut l'aimer encore plus et encore plus. Et tôt ou tard, moi, je crois en cette parole de Jésus qui nous dit « demandez et vous recevrez ». Et regardez, au lieu de voir que le défaut de votre gars, prenez le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a de beau et de grand et misez là-dessus. Misez sur toutes les belles qualités. Et à force de se faire dire ces qualités, je suis convaincu qu'il va changer. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage. Bye-bye. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.